Oui, nous avons jugé nécessaire de faire cet appel au nom de Synergie républicaine et au nom de la grande offensive républicaine, puisque notre pays traverse des moments extrêmement difficiles dus à des tensions donc judiciaires qui ont malheureusement conduit à une crise que tout le monde vit donc dans son cœur. Je voudrais d'abord féliciter les forces de défense et de sécurité qui continuent à assurer le maintien de l'ordre et à tout faire pour maintenir ce pays dans la paix. Et féliciter également le chef de l'État et lui demander de garder sa sérénité et sa lucidité légendaire jusqu'à ce qu'on puisse traverser ces moments extrêmement pénibles pour toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. Nous voudrions également lui renouveler notre soutien, nous, de la grande offensive républicaine, indéfectible, puisque quand vous avez un ami, vous avez un compagnon qui traverse des moments difficiles, il faut tout lâcher et lui manifester un soutien pour que la nation sénégalaise puisse donc sortir indemne de ce contexte-là. Nous avons également constaté qu'il y a eu malheureusement des morts et des blessés. Nous adressons nos condoléances les plus attristées aux parents de ces morts et nous demandons à l'État de s'occuper donc des blessés et de venir et d'assister donc les parents euh, et des disparus. Ceci étant également, nous avons constaté que dans les manifestations, et tout ça, tout le monde l'a constaté, il y a beaucoup plus des actes relevant du banditisme, du vol et du sabotage. Et ça, aucun État ne peut le permettre. Encore une fois, nous renouvelons et nous encourageons nos forces de défense et de sécurité dans leur œuvre de, de protection des populations et de leurs biens. Parce que personne ne comprend qu'on puisse s'attaquer à des magasins. Personne ne comprend et accepter qu'on puisse s'attaquer à des stations, à des bijouteries, qu'on agresse et qu'on emporte des motos, qu'on incendie des véhicules de, de Sénégalais qui n'ont rien à voir avec donc, des activités politiques. Ça, personne ne peut l'accepter. Et encore une fois, nous demandons aux forces de défense et de sécurité de faire, de tout mettre en œuvre pour protéger les Sénégalais, les Sénégalaises et leurs biens. Nous demandons également aux parents de parler à leurs enfants. Vous ne, vous ne verrez pas, vous n'entendrez pas que des enfants d'hommes politiques, des enfants de riches ou de nantis sont morts dans ces manifestations. Vous ne l'entendrez jamais. Donc, seuls les enfants des Sénégalais et des Sénégalaises exposés socialement meurent dans ces manifestations. Donc, cela suffit. Il y a eu assez de morts. Parlez à vos enfants. Gardez-les à la maison. Et surtout, nos élèves qui doivent retrouver les salles de classe. Je terminerai simplement par appeler au calme, à la sérénité. À côté de nous, le Mali, tout le monde sait que c'est un pays qui n'en est plus un. À côté de nous, euh, la Guinée Conakry, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, où chaque jour des citoyens sont tués par des terroristes. Je pense que, au regard de cette situation-là, quand vous êtes entouré d'une ceinture de feu, vous ne devez pas jouer avec des allumettes, vous ne devez pas jouer avec du gaz. Et
encore une fois, il est clair qu'à cause de, du gaz, du pétrole, des ressources énergétiques et minières, le Sénégal va connaître des difficultés puisque malheureusement, ce sont des ressources qui sont bénéfiques, mais qui attisent la concurrence des multinationales. Gardons le calme, gardons la sérénité. Personne ne sortira vainqueur ou indemne de l'exercice de la violence. Et si la violence continue, il est clair que chaque famille cherchera à s'armer et donc à se défendre. Donc, et à cet exercice-là, ce sera, ce sera la fin de notre nation. Gardons cette nation unie. De temps en temps, il est normal qu'un pays connaisse des difficultés, mais il y a des limites à ne pas franchir. Et nous demandons à tous les politiciens vraiment de, de parler, d'utiliser un discours responsable, un discours appelant à la paix, au lieu d'appeler les jeunes à sortir, à manifester, tout en gardant nos enfants à la maison ou bien en les envoyant à l'extérieur et être protégés. Si vous mettez 1 million pour pour un conflit, vous mettrez des milliards pour revenir, pour acheter la paix. Donc, euh, qu'on qu se batte ou pas, on finit toujours par dialoguer. Que tout le monde aille au dialogue, qu'on discute, qu'on parle et qu'on sache que le Sénégal ne nous appartient pas. Il nous a été légué intact. Il faudrait qu'on le laisse intact pour les générations futures.